En fait, tout commence en 1947. L'auteur se lie d'amitié avec Raymond Aron, qui à l'époque était économiste et journaliste et qui avait intégré en 1947 Le Figaro. Alors, Raymond Aron est opposé à Sartre. L'auteur partage de nombreuses idées avec Raymond Aron, notamment cette opposition naissante contre le conformisme marxisant de l'époque. L'intellectuel français est séparé des réalités économiques et sociales qu'il connaît mal. Il vit dans un pays catholique, et les pays catholiques sont probablement plus exposés à l'universalisme communiste que les pays protestants. Et puis il y a un élément de conformisme. Enfin. L'auteur partage l'idée du macartisme aux États-Unis, considérant que le cinéma américain est aussi en avance sur son temps. Les deux sont liés. Ce qu'il veut, tout simplement, par rapport à ce film, c'est d'amener des idées nouvelles et des façons de travailler au cinéma à cette époque-là. Alors en 1948, il apprend par un ami que George Orwell, qui avait précédemment écrit La ferme des animaux, est en train d'écrire un nouveau roman qui s'appelle 1984, voilà. Et de là naît une partie d'une idée de son film. Alors 1949, c'est l'année du déclic, il se passe énormément de choses, bien entendu. Le 4 avril, le temps est créé. Et le 23 avril en Chine, la guerre civile connaît un tournant, c'est-à-dire que l'armée populaire de libération de Mao Tse-tung, les communistes, prend la ville de Nankin et gagne sur les nationalistes. Alors 1949, c'est aussi 60 ans après la découverte du réflexe conditionnel par Ivan Petrovitch Pavlov, dont le film évidemment fera mention plus tard. Metronomes, lights, and bells were all used as stimuli, and they all worked as stand-ins for the food. What mattered was not the kind of stimulus that was used, but the fact that it reliably signaled that food was on the way. Alors, les intellectuels de l'époque, bien sûr, saluent les avancées de Mao et de Staline, ce qui l'énerve un peu. Ils cherchent à dénoncer cette pensée marxiste et universaliste, parce qu'il estime qu'elle sera dangereuse pour plus tard. Alors un soir, il rencontre Claude Autant-Lara, qui est un cinéaste important de l'époque, et ils évoquent une affaire qui a eu lieu 2 ans auparavant, il s'appelle l'affaire Roswell. Et ils constatent, dans leur réflexion, qu'en France, il n'y a pas eu de film de science-fiction depuis les films muets de Méliès. Et ça l'interpelle. Et puis l'interpellation, c'est la suivante. Jules Verne a écrit la science-fiction, Méliès l'a mis en image, donc par conséquent, la France est la mère de la science-fiction. Et il faut surtout qu'elle le reste. Alors il décide, par conséquent, de réaliser le premier film de science-fiction français, en se basant sur des modèles américains et en s'appuyant aussi sur la promotion à l'identique. Alors il fait passer ses idées à travers un scénario et rend hommage à son ami Raymond Aron, en faisant mourir au début du film un personnage dont le nom est très semblable à son nom, c'est-à-dire Raymond Arnaud, tué pour avoir défendu ses idées. La menace vient d'espace, et donc dès ce jour-là. Et l'auteur ne se doutait pas qu'il marquerait et inspirerait de nombreuses personnes dans les 60 années à venir.